Morning Business, le débat. Mais oui, Nicolas Dose, Didi, Baidu, Alibaba sanctionnés à Wall Street après l'offensive de Pékin contre sa propre tech. Ouais. La Chine est-elle... C'est le capitalisme à la chinoise ou la Chine est-elle capitaliste? Ah oui, non, la Chine est capitaliste, mais elle est communiste quand même. Effectivement, donc Baidu, Didi, le Uber chinois, fait moins 25% à l'ouverture de la bourse de New York, à peine une semaine après son introduction, où il a levé 4,4 milliards. Et Pékin considère qu'il y a une violation grave dans la collecte des données et que ça justifie que depuis dimanche dernier, en Chine, on ne peut plus télécharger l'application du Uber chinois. C'est tout simplement plus possible. Il y a eu des sanctions boursières à peu près équivalentes pour d'autres entreprises chinoises, comme Full Truck Alliance, qui est une plateforme de fret qui met en relation les transporteurs et les entreprises, et également Kanzun, qui édite l'un des principaux sites d'offres d'emploi. Et puis on se rappelle des déboires d'Alibaba, évidemment. Bon, alors évidemment, le grand marqueur, ça a été l'amende de 2 milliards 300 millions d'euros contre Alibaba, quelques mois après avoir torpillé l'introduction en bourse de Ant Group, qui est le bras financier armé d'Alibaba, parce que Jack Ma avait eu l'outrecuidance de considérer que le régulateur financier chinois, c'était un club de retraités. Ça n'a pas beaucoup plu. Mais Tencent a aussi été condamné. Au total, vous avez 34 plateformes en Chine qui font aujourd'hui l'objet de sommations, on va dire, notamment sur les pratiques commerciales. Alors pourquoi cette réaction des autorités chinoises? Vous avez en façade les explications traditionnelles, lutter contre les positions commerciales abusives, contrôler la collecte et l'utilisation des données personnelles et donc protéger le consommateur. Enfin, vous avez aussi fondamentalement un pouvoir qui vit assez mal le fait de voir des entreprises du numérique devenir totalement tentaculaires, hyper puissante. C'est pas tellement dans l'état d'esprit du pouvoir communiste d'imaginer qu'il va cohabiter avec des entreprises qui pourraient devenir aussi puissantes, voire plus puissantes que l'État. C'est pas non plus dans son habitude d'imaginer qu'il pourrait perdre la main sur le secteur privé. Donc effectivement, il agit un peu comme les Américains dans cette ambiance de régulation, mais avec des méthodes un petit peu plus radicales. Et en fait, probablement que l'un des éléments révélateurs a été Ant Group. Ant Group devient une espèce de monstre du paiement mobile, du crédit, de l'assurance. Et puis les 4,4 milliards qui ont été levés par Didi en entrant à Wall Street il y a maintenant une semaine, ça a probablement agit aussi comme un révélateur. Alors on se souvient à la fin des années 70, Deng Xiaoping dit enrichissez-vous, chers Chinois. Et on raconte que Xi Jinping a dit à Jack Ma, n'oubliez pas à qui vous devez votre fortune, restez fidèle au parti. L'objectif des Chinois, c'est quand même de bien montrer qui est le patron et qui restera le patron, selon moi. Après, il ne faut pas imaginer qu'ils vont complètement tuer leur secteur du numérique. C'est à peu près la moitié de la croissance chinoise et ils sont communistes mais capitalistes. Jean-Marc, à quoi jouent les Chinois et est-ce qu'effectivement ils peuvent faire partie de ce concert mondial du capitalisme quand on voit que du jour au lendemain, ils peuvent assassiner une de leurs entreprises parce que le dirigeant déplaît? Oui, donc je remettrai ma copie en 3 parties. Et donc, très chance pour ça. Voilà, donc première partie, effectivement, la Chine traverse une période difficile sur le plan strictement économique. La croissance potentielle est probablement plus proche de 2% que des 6% qu'on nous annonce. Le déficit extérieur a été contenu uniquement par le fait qu'on a enfermé la population à cause de la Covid, et donc les dépenses touristiques extérieures ont été extrêmement faibles, mais de nouveau la tendance est à la détérioration. La Chine, sur le plan de ce compte extérieur, là encore, est le pays le plus endetté au monde, avec des placements étrangers qui rapportent beaucoup moins que les placements effectués par les étrangers en Chine. Donc vous avez une structure de son financement qui est une structure déséquilibrée. Donc premier élément, vous avez première partie, la conjoncture est pas très bonne. Deuxième élément, deuxième partie, la partie sinologue. Donc je laisserai plutôt aux sinologues spécialisés le soin de développer, mais on voit bien qu'il y a quand même au sein du Parti communiste chinois un affrontement traditionnel entre ceux qui sont issus de la mouvance, le parti et la police politique, et ceux qui sont issus de l'armée. C'est le grand discours de Mao, le parti commande au fusil, et il élimine Lin Biao, qui était le représentant de l'armée. Deng Xiaoping était du côté parti police, alors que Xi Jinping est plutôt du côté armée. Donc vous avez des règlements de compte au sein de la direction chinoise, où c'est plutôt l'armée en ce moment qui élimine les gens qui sont issus de la mouvance, le parti et la police. Donc, mais là, pour entrer dans les détails, je laisse quand même à des sinologues plus spécialisés le soin de rentrer dans les détails fins et de dire machin il est policier, machin il est militaire. Et puis le troisième élément, c'est que je m'appuierai sur Friedman. Friedman disait, à un moment donné, vous avez une contradiction dans tout système politique entre
la liberté politique et la liberté économique. Si vous ne concédez pas les deux, assez vite le système explose. Les Chinois sont fascinés par ce qu'a été la Corée des années 60-70, un régime dictatorial militaire, et c'est en ça que Xi Jinping s'appuie beaucoup sur la référence à la Corée, sauf que ça s'est terminé par l'assassinat du président de la République, d'une part, et par la nécessité, au bout d'un moment, de libéraliser le régime. Et donc là, le régime sent bien que s'il va très loin sur la liberté économique, il faudra céder sur la liberté politique, et le Parti communiste sera emporté. Friedman disait bien, quand il avait rencontré Pinochet, ne vous faites pas d'illusions, s'il continue à libéraliser le système économique, il disparaîtra, il sera obligé de céder le pouvoir. Il disait, si le Parti travailliste anglais continue à obérer la liberté économique, il sera emporté parce qu'on ne peut pas refuser à un pays qui est étouffé sur le plan économique et qui est libéré sur le plan politique de changer de gouvernement. Donc je pense que... Vous soutenez l'incompatibilité entre un régime autoritaire et la liberté économique et la liberté de marché. Donc le régime autoritaire est en train de faire le choix de la contrainte politique et donc, comme conséquence, d'étouffer la liberté économique. Merci beaucoup, candidats Dose et Daniel, pour cette analyse.